Maman, c'est toi? Allô, maman, où es-tu? Jeune homme, vous devez embarquer, on va fermer les portes. Pardonnez-moi, mais c'est une urgence. Maman, mais où es-tu? Jeune homme, éteignez votre téléphone, s'il vous plaît. T'es au Mexique ou t'es à Vallée de Bravo? Monsieur, si vous n'y allez pas maintenant, on ne vous laissera pas Maman, embarquer. Maman, allô? Non, 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 ne la touche pas, ne la touche pas. Elle est consciente? Ça peut être Elle dangereux. respire? Je crois. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle respire? Madame, ça va? Dites-moi ce qui s'est passé. Ouais, d'accord. Ok. Monsieur, vous pouvez prendre ici à gauche, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et dis-moi, tu es nouvelle ici? Oui. Mais bien sûr, j'en pose des questions. Si j'avais vu ces si beaux yeux avant, je suis sûr que je m'en rappellerais parfaitement. Je suis Loupé, la fille d'Hortensia. La fille d'Hortensia? Loupé. Comme tu as grandi, c'est incroyable, un vrai plaisir de te revoir. Je suis sûr que tu ressembles à ton père parce que tu n'as pas la tête d'ogre de cette vieille ronchonne. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison, Antonio? Loupé, Marco, sortez s'il vous plaît. Je t'ai dit de ne pas revenir ici. Tant que mes enfants continueront à vivre dans cette maison, on va devoir se supporter l'un et l'autre. Au passage, très émouvante ta conférence de presse. Moi, Antonio, je l'aime pas beaucoup. Et mon grand frère non plus. Même si c'est son papa. Pourquoi? À moi, il m'a semblé très sympathique. Je suis venu dire au revoir à Francisco. Comme toujours, tu arrives en retard, en toutes circonstances. Même pour dire au revoir à ton fils. Je suis sûr que tu flirtais avec je ne sais qui, non? Comment il est parti? C'est que j'ai dû assister à l'enterrement de Julieta Valdés. La personne qui allait présenter des preuves contre toi. Quelle coïncidence, non? Tu la connaissais, pas vrai? Non, tu vois, je la connaissais pas. Par contre, ton ex-épouse m'a raconté que tu avais eu une liaison avec elle. Ou quelque chose comme ça, non? Mon ex-épouse, effectivement. Je dis ça parce que tu n'as même pas réussi à te marier avec elle. Non, j'ai pas réussi. Un pauvre diable l'a séquestré. Un imbécile qui n'est jamais parvenu à être à la hauteur. Tiens d'ailleurs, tu as raconté à la police ce drôle de penchant que tu as pour les petits jeux sadomasochistes? Ce n'est absolument pas un délit, Gaston. Ce qui me surprend, c'est qu'Olivia te les racontait. Ça te donne envie ou quoi? Je suppose qu'elle s'en rappelait avec passion, pendant qu'elle s'ennuyait forcément au lit avec toi. Francisco est à New York et Barbara doit être dans un bar. Alors tu vois, tu n'as rien à faire ici, Antonio. Dans quel bar? Peu importe. Mais elle a hérité de son père son goût pour la fainéantise de l'alcool. Sans aucun doute. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Non mais regarde-toi, Johanna. Quoi, ce n'est pas toi qui as dû aller aux alcooliques anonymes justement parce que personne ne supportait toutes tes beuveries? Laisse-moi me rappeler. Est-ce que c'était avant ou après avoir essayé de coucher avec moi? Allez, allez, dégage de là maintenant, allez. Vraiment très émouvante, ta conférence de presse, hein? Si je ne te connaissais pas, je pourrais même croire que tu souffres de l'absence d'Olivia. Et quelle coïncidence, non? Gaston offre une récompense et voilà qu'apparaît le père préoccupé. Allez, qu'as-tu à nous raconter sur Olivia? Moi, l'argent ne m'a jamais intéressé, tu le sais parfaitement. Il me semble que ce sont d'autres mendiants qui aiment faire les beaux pour quelques centimes. Que ce type est désagréable. Je veux que Barbara parte de chez moi. Je veux plus rien avoir à faire avec Antonio Toro. Et ça vaut aussi pour moi? Non.
Toi et moi, il faut qu'on reprenne la discussion sur la vente de la maison de Vallée. Il est temps de concrétiser les choses. Francisco va devoir me payer tout ce que j'ai dépensé pour son master. Et comme il est loin, ça va être bien plus facile de convaincre Barbara. Salut mon fils. Bon, Barbara m'a dit que tu partais dans la soirée. Mais bon, je suis arrivé un peu en retard, on dirait. Je voulais te souhaiter un bon voyage et t'embrasser fort. N'oublie jamais que je t'aime. Hein? Barbara, c'est ton père. Voilà. Je voulais savoir si tu étais dans les parages. Bon, appelle-moi. Pour voir si... Appelle-moi. Salut. Vas-y. Tu sais, si tu veux m'appeler un jour où tu es libre pour t'emmener faire un tour en ville, c'est le minimum pour accueillir une nouvelle Excusez-moi. venue. Comme toi. Oui. Il y a mon numéro là-dessus. Producteur de quoi? De beaucoup de choses. Alors, j'attendrai ton appel. Oui. Salut. Appelle-moi. Oui. Les filles, le mieux dans cette série, c'est la fin de la 2e saison. Quand Rosa vole la voiture et renverse tout sur son passage. Moi aussi j'adore Rosa, c'est mon personnage préféré. Je comprends pas comment t'as pas encore vu cette série. Parce que c'est une histoire de femme en prison super déprimante. Non. Non. Bonsoir à tous. Et voilà pour la 2e tournée. Tu sais quoi? Merci Tu peux beaucoup. déjà préparer la suivante. La même chose. Bien sûr que Ça oui. ira? Je vous l'apporte dans un instant. Merci. Oh, je vais bientôt plus avoir de batterie. Je vais voir si je trouve un chargeur ou quelque chose. Je vais appeler Francisco avant qu'il parte en voyage. Et vous deux, portez-vous bien, hein? Francisco est ton frère, c'est ça? Dis-moi. Tu crois qu'il est arrivé quoi à ta mère? Parce que tu as l'air vraiment tranquille. Je voudrais croire que ma mère va bien. Et qu'elle est heureuse. Ma mère a toujours été une femme très indépendante. Elle aime pas être attachée à personne. Même à ses propres enfants. Alors je veux penser qu'elle l'a fait parce qu'elle le voulait. Mais je ne comprends pas, tu ne veux pas savoir où elle est? On s'entendait pas très bien. Elle a toujours préféré Francisco et avant de partir, elle me l'a dit très clairement. Et même si... Pendant un temps, on a été très unis. C'est un souvenir très lointain. Quand elle se souciait vraiment de moi, ou peut-être qu'elle s'inquiétait juste parce que Francisco n'était pas dans les parages, ou j'ai juste rêvé. À cette époque, j'avais l'impression que j'avais rien à démontrer pour qu'elle m'aime, que son amour était inconditionnel. Tu m'attraperas pas! Ah non! Tu vas voir! Alors tu vois, je t'ai attrapé. Tout le monde sait que Francisco a toujours été son préféré. Oui? Fuentes? Oui, je suis à la maison. Ils m'ont dit qu'ils t'avaient envoyé à Vallée de Bravo. Mais tu sais, si tu as besoin de quelque chose... Quoi? À cette adresse, celle qui est dans toutes les petites annonces du journal, envoyez toutes les informations que vous avez. Oui, dans quelle partie de la ville? Oui, Dans le nord? celle-là. D'accord, mais où dans le nord? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Non, non, mademoiselle, la récompense est seulement versée dans le cas où l'information nous permet de retrouver Madame Olivia. Mais dites-moi Oui, où bien exactement? sûr, nous Et quel attendons âge? votre appel. Oui, évidemment. Oui, mademoiselle, Oh. merci. Bon, mais comment se fait-il que Selena ait eu l'idée de donner ce numéro-là, hein? Parce que je n'ai pas pu bouger d'ici depuis un bon moment. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. En plus, ce sont des appels inutiles parce que personne ne dit rien sur Madame Olivia. C'est vrai. Depuis que tu as offert cette récompense, on découvre des informateurs qui apparaissent à chaque coin de rue. C'est Francisco. Il y a du retard dans son vol. Allô? Tata, passe-moi Gaston.
Oui? Il veut te parler. Francisco, où es-tu? Dans un parc d'attractions. Quoi? Ma mère est vivante. Hein, tu dis quoi? Allô? Oui. Je suis là avec elle. Pas maintenant, je ne peux pas t'expliquer. Je te rappelle tout à l'heure. Pas grand-chose. Elle croit que sa mère a fugué. Francisco, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe. C'était elle. J'ai entendu sa voix qui me demandait de l'aide. Mais tu en es certain? Pense bien à ce que tu es en train de dire, Francisco, parce qu'avec la récompense, tu ne sais pas la quantité d'appels qu'on a reçus pour rien du tout. Ça aurait très bien pu être quelqu'un qui se fait passer pour elle. Elle ne s'est pas enfuie de votre mariage. Ils l'ont séquestrée. Si je ne t'appelle pas dans 5 minutes, dis à la police que je suis à la foire abandonnée. Je ne t'entends pas, Francisco. Jésus, Marie-Joseph. Quelle pauvre femme. Bon, mais si on regarde le bon côté, eh bien, au moins elle est vivante, non? Moi, à vrai dire, je ne doute pas qu'Olivia ait pu simuler son propre enlèvement pour que Francisco reste au Mexique. Oh, madame. Ça suffit. Est-ce que tu n'as plus de cœur ou quoi? Et qu'est-ce qui se passe si elle a bel et bien été enlevée, hein? Tout ça changerait tellement de choses. Elle était là. Santé, et à la tienne. Honnêtement, tu es une fille super courageuse. Si ma mère disparaissait, je sais pas ce que je ferais. Ouais, pas tant que ça. Même si j'aimerais en savoir plus sur elle. Parfois quand je parle avec Marco à propos de ma mère, il me raconte tant de choses qui m'étonnent beaucoup, comme si c'était une autre personne, une mère bien plus aimante. Non, mais ton frère est un enfant. Les circonstances sont différentes pour chacun. Moi, en ce moment, je travaille sur un projet avec ton beau-père. Ils veulent construire un centre commercial à Vallée de Bravo. Ouais... Je crois pas que mon frère vendrait la maison, encore moins pour ça. Au fait, où est Vanessa? Ça fait déjà un bout de temps, non? Je crois qu'elle veut nous laisser seuls. Maman! Maman, je sais que t'es ici! Rendez-la-moi! Maman! Maman, réponds-moi! Rendez-la-moi! Mademoiselle, s'il vous plaît. Marcela Fernandez. Oui, bien sûr. Ils l'ont amenée il y a un instant. Viens. Comment va ma fille? Ne me prends pas pour un imbécile. Qu'est-il arrivé? On ne sait pas, ils sont en train de l'examiner, Félix. Ils veulent s'assurer qu'elle n'ait aucun organe endommagé et qu'elle n'ait pas d'hémorragie interne. Désolé. Oh non. Oh, ma petite. Oh non. Le secrétaire à la sécurité est un ami à moi. Francisco, ce qu'il se passe, c'est que le secrétaire a vu la conférence de presse. Il a décidé que quelqu'un de moins incompétent que Fuentes prenne l'enquête en charge, et c'est pour ça que nous devons attendre la nomination du nouveau commandant. Francisco, tu écoutes? Ma mère part, au beau milieu de la nuit, sans rien dire à personne.
Toi, on t'endort pour que tu ne t'en rendes pas compte. On retrouve son maillot de bain près du lac. Et juste au moment où je vais partir, j'apprends qu'elle est vivante. Et Marcella, qui est la seule qui peut m'aider, ne me répond pas. Il doit y avoir quelque chose sur la boîte de teinture. Relever les empreintes. Il doit y avoir un indice. Ça suffit, calme-toi, s'il te plaît. Je te dis qu'il va bientôt y avoir quelqu'un de plus efficace en charge de l'enquête. Francisco, tu es resté. Allô, Fuentes? Quoi? Marcella? Ma fille. Monsieur, vous ne pouvez pas être ici. On est en train de l'examiner. Qu'est-ce que vous lui faites? Le docteur va venir vous parler dans 30 minutes. Vous pouvez attendre dehors? Non, ma fille. Ma fille, réveille-toi, s'il te plaît, ma fille. Pourquoi il y a du sang, mademoiselle? Ma fille. Oh, ma fille, ma fille, ma fille. Non, 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 non. Non, pas toi, non, non. Toi, non, non, non. Ma fille. Ma fille. Ma petite fille. Je savais que ça allait arriver. Je lui avais dit de ne pas s'impliquer dans... D'abord ma sœur. Et maintenant ma petite. C'est pas possible. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Votre fille sortira en parfaite santé. Marcella est une guerrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à voir le commissariat. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bon, apparemment, il y a une caméra de surveillance sur le lieu de l'accident. Et? On dirait qu'on a essayé de la tuer. De la tuer? Tu m'accompagnes, Thomas? On va aller voir ça. Excusez-nous, monsieur. Mais Francisco, attends. Comme ça, tu ne vas rien régler. Attends. Je ne peux pas attendre! Pardon. Pardonne-moi. C'est juste que je me sens si impuissant, si désespéré. Je pensais être à quelques mètres de ma mère et rien. Et la seule personne capable de m'aider est entre la vie et la mort. Moi aussi, je peux t'aider. Et je veux le faire. Viens. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Marcella Fernandez. Un moment. Francisco a parlé avec elle. Je veux la voir pour qu'elle me raconte toutes ses aventures. Toi aussi? Pose-toi, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Loupé. Bonne nuit. Il faut qu'on attende au cas où on la voit arriver. Allô, monsieur? C'est Loupé. Elle-même, ouais. Demain, c'est samedi et c'est mon jour de congé, donc je serais enchantée de sortir me promener. Je ne veux plus que tu t'approches de ma fille. Félix, calme-toi. Non, je ne vais pas me calmer. Par ta faute, ma fille est aux portes de la mort. Ils ont essayé de la tuer, Francisco. Et si elle s'en sort, tu ferais mieux de ne plus t'approcher d'elle. Félix, calme-toi, s'il te plaît. Je n'ai pas provoqué cet accident et j'ai besoin de la voir. Tu ferais mieux de t'occuper de savoir comment retrouver ta mère. Je ne partirai pas. Même si tu veux me faire partir de force, je ne bouge pas d'ici. Ne me provoque pas. Allez, Francisco, on pourrait revenir demain, non? Marcella s'est battue pour moi et pour ma mère, plus que quiconque. C'est la seule policière en qui j'ai confiance. Et je ne bougerai pas d'ici tant que je ne saurai pas qu'ils font tout pour la sauver. Je ne voulais pas qu'elle soit policière. Pardonne-moi, Francisco. Tu as raison. Tu n'as rien à voir du tout dans cette histoire. Si c'était un garçon, je l'aurais peut-être supporté. Mais Marcella, ma fille, c'est une fille fragile. Marcella n'est pas fragile, Félix. Marcella est comme un chêne. Elle va s'en sortir. Je lui ai dit de ne pas se mêler de ça. Je lui ai dit, laisse faire les professionnels. Ces gens sont dangereux, Francisco. Aucun d'entre nous n'aurait pu l'arrêter.
Marcella s'est toujours battue pour la justice, et elle n'allait pas rester les bras croisés. Oui, c'est pour ça qu'elle m'a convaincu de la soutenir. Ni toi ni moi n'aurions pu faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'elle allait faire à l'aéroport? J'allais lui donner ça. Un hôtel? Non, tu te trompes. Peut-être que ma mère s'y trouvait quand ils l'ont séquestrée. Et j'allais aussi lui donner ça. C'est le téléphone du poète. C'est de ce téléphone qu'ils m'ont appelé. Celui-ci? Oui. Fais très attention à ce que tu dis dorénavant par téléphone. Il est sûrement sur écoute et c'est pour ça qu'il savait pour cette carte et... Quelqu'un a voulu stopper ma fille pour qu'elle ne te parle pas. Attends, comment? Ils l'ont surveillée pendant tout ce temps? C'est plus que probable. Et voici votre tisane, madame. Vous voulez encore du pain? En plus de déprimer, tu veux que je sois grosse? Non, Manuela. Pas de pain, non. Quel samedi horrible, j'ai envie de me couper les veines cendrées. Je te jure que j'ai un gouffre juste ici, là. Papa, tu savais que Barbara et Daniel s'entendent super bien? Sérieux? Non, c'est bien dommage, hein. Ce garçon, je le voulais pour toi. Je voulais te le présenter. Alors ça a collé? Un vrai coup de foudre. C'est vrai que Barbara est super belle. Et en plus, la seule chose importante, c'est qu'elle se sorte Gaston de la tête. Pour de bon. Elle est belle, pas super belle. Et en plus, elle est un petit peu folle. Tu as un bien meilleur parti qu'elle. Mais mon cœur est déjà pris, maman. Et si je fais pas gaffe, on me le pique. Sérieusement? Qui c'est, Vanessa? Chut, c'est un secret. Francisco n'est pas allé à New York. Comment ça, il y est pas allé? Pourquoi? Il a découvert quelque chose. Dis, Gina, rends-moi un grand service. Va dans ta chambre et demande à Dieu qu'il apaise le cœur de ton papa. Mais j'ai pas terminé de déjeuner. Je veux encore du pain. Non, du pain non. Après, tu vas devenir grosse. Et la gloutonnerie, c'est aussi un péché, mon cœur. Vas-y. Et te débarrasser de ta fille, c'est quoi? Ne rigole pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Raconte. Eh bien, tout est devenu super louche. Ils ont mis leur téléphone sur écoute, il paraît. Quoi? Olivia a appelé Francisco, désespérée. Elle est vivante. J'arrive juste à temps. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te remercier pour ce que tu as fait hier. Et comme je sais que tu aimes ça, je t'ai apporté ceci. Des amandes au chocolat noir amer. D'accord, merci. Et où est-ce que tu vas? Où tu voudras aller. Qu'est-ce que tu veux de moi, hein? Rien. C'est samedi et je m'ennuie de ma famille. Et j'aimerais passer du temps avec toi. Bien. Ils vont faire un test ADN sur les objets que tu nous as ramenés. J'ai aussi indiqué aux officiers en charge de l'enquête qu'il est assez probable que ta mère se soit teint les cheveux. Mais ça ne te semble pas très bizarre que les kidnappeurs lui aient teint les cheveux? Non, c'est tout à fait normal. Comme ça, ils peuvent se déplacer sans être découverts. Ils ont sûrement trouvé le téléphone que ma mère avait et ont changé la localisation. Ça, c'est fort probable. Bonjour à vous, messieurs. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour. Nous recherchons une personne qui s'est hébergée ici et a utilisé cette clé électronique. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous donner d'informations. Nous respectons ici la stricte confidentialité de tous nos invités présents. Je suis officier. Mais qui cherchez-vous? Les informations sur cette personne et sa carte de crédit se trouvent sur cette clé électronique. Donc vous allez pouvoir nous dire qui nous recherchons. Si vous pouvez me donner quelques heures, je vais voir avec mon supérieur et je vous garantis que nous ferons de notre mieux. Faites même l'impossible, s'il vous plaît. Oui. Tout ça, c'est ma faute. Toute petite, j'ai tenté de t'enseigner la valeur de la justice. Mais on vit dans un pays où on a oublié ça. C'est très difficile d'aller à contre-courant. Tu sais de quoi je me suis rappelé hier soir? De quand on jouait aux policiers et aux voleurs,
aux batailles, de nos promenades près du lac, quand on s'asseyait en silence, à regarder le soleil derrière les collines. Pourquoi tu ne peux pas rester tranquille comme quand tu étais enfant, avaler de bravoure, à regarder les couleurs du crépuscule? Ne pars pas. Je me souviens quand tu étais toute petite, j'ai cru que je ne saurais pas veiller sur toi, te protéger. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne saurais pas comment. Tu dois revenir te promener au bord du lac, ma fille. Ne me laisse pas seule. Je ne peux pas marcher sans toi. Je n'y arriverai pas. Tu cherches quelque chose? Pardon, je pensais que tu serais déjà habillée. Ça ne me dérange pas que tu restes ici, à regarder pendant que je m'habille. Je veux dire, si ça ne te rend pas nerveux. Tu ne me rends pas nerveux. Je dirais plutôt que tu m'agaces. Et j'aimerais que tu t'en ailles de ma maison. Même si je dois reconnaître que ces derniers temps, tu te comportes de mieux en mieux. Donc en fait, tu es venu me dire merci. Non. Il y a un doute qui m'empêche de dormir. Quel doute? Si ta mère revenait, et bien évidemment, les choses ne seraient plus comme avant, il y aurait beaucoup de choses à clarifier, à pardonner. Mais lorsque tu as dit que ta mère nous avait vus dans la cuisine, maintenant qu'il n'y a personne, il n'y a pas de policier, il n'y a personne de qui attirer l'attention, seulement toi et moi, Barbara. Ce que tu as dit, c'était vrai? Ouais. Elle était immobile, dans la cuisine, à nous regarder. Et je t'assure, je donnerais n'importe quoi pour que ma mère ne m'ait pas vue en train d'essayer de te séduire. Si j'ai dissipé tes doutes, c'est bon, tu peux partir. Et je te jure que je continuerai à bien me comporter. Tu vas manger ici? Non. Non, non, non. Je vais voir un ami. Un ami? Quel ami? Un ami super cool. Sympathique. Jeune. J'espère qu'avec lui, je vais pouvoir te sortir de ma tête. Écoutez, vous pouvez me faire confiance, j'ai vu les résultats et apparemment tout va bien. Tout va bien? Oui, apparemment tout va bien. Vous allez faire d'autres analyses? Tout seul. Marcella. Marcella, c'est moi. Francisco. Je suis resté au Mexique. Et au bout du compte, je t'ai écouté. Tu avais raison, je ne pouvais pas m'en aller. Ma mère est vivante, et il faut que je la retrouve. Il faut qu'on la retrouve. Ensemble. Tu me l'as promis, tu te rappelles? Tu m'as promis de retrouver ma mère. Il faut que tu tiennes ta parole, je t'en prie. J'arrive. J'arrive. Salut. Non, non, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais juste prendre mon bain. Mais bon, je ne crois pas que ce soit quelque chose que tu n'aies pas vu avant. Vous croyez pas qu'il vaut mieux que j'attende dehors ou que je revienne un peu plus tard? Attends-moi ici. Je vais aller mettre quelque chose. Si tu veux te servir, il y a du café, il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine.
Olivia était tellement belle. Quand j'étais petite, j'ai toujours pensé qu'elle ressemblait à une poupée. Je m'en vantais toujours devant mes copains à l'école. Pourquoi vous vous êtes séparés? Parce que j'ai demandé à ma mère et on dirait qu'elle ne vous apprécie pas beaucoup. Elle qui? À ma mère? Eh bien, ça tombe bien qu'elle ne m'aime pas. Parce que je les aime beaucoup moins bavardes. Ah. Mais non, je plaisantais, rien de plus. Mais, sérieusement, ne crois pas tout ce que dit ta mère. Elle m'a connu à une autre époque de ma vie, quand j'étais plus, on peut dire, imprévisible. Mais j'ai changé. Enfin, disons que j'ai mûri, grandi. Je suis un homme sérieux, responsable. D'accord, mais votre belle-sœur dit également beaucoup de mal de vous. Enfin, votre ex-belle-sœur. Johanna. Mais elle le dit par jalousie, parce que j'ai préféré Olivia à elle. Quel menteur. Mais c'est vrai, si. Écoute, quand on était jeune, elle était amoureuse de moi, mais elle était moche. Alors évidemment, j'ai fini par choisir Olivia. Tu es un vrai menteur. Tu es tombé amoureux de ta professeure. Elle avait 25 ans. Je te jure, elle était très belle. C'est génial. Bon, moi j'avais 8 ans, tu imagines. Ah non, ça c'est grave. Alors donc, tu as cette vieille habitude depuis que tu es jeune. Et je n'ai jamais cessé de la voir. J'aime bien les femmes qui ont de l'expérience et qui ont des choses à m'enseigner. Et pourquoi tu me dis ça? Je sais pas. Comme ça. Pourquoi tu ne t'es jamais mariée? Parce que ma sœur était bien plus spectaculaire. Et puis, comme je ne suis certainement pas une Vénus, me voilà. Johanna, tu es très belle. Quand je vois les photos de moi petite, je me rends compte que j'étais beaucoup plus mince et beaucoup plus grande que ce que je ne croyais. Mais je n'avais pas confiance. Donc je comprends ce que tu dis sur les jeunes femmes. Elles sont peu sûres d'elles. J'étais comme ça. Ta sœur avait tant de pouvoir? Bien plus que ce que tu peux imaginer. Vous vous êtes brossé les dents. Et toi, mon amour? Oui. Tu vas t'endormir vite, hein. Je ne veux pas que tu te lèves. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais? Chut, tais-toi. Tu vas te faire prendre. Je t'ai dit de te taire. Et le jour suivant, c'était une sainte. La princesse de mon papa, la meilleure élève. Et moi, je restais éveillée à l'attendre jusqu'à ce que je m'endorme. Allez, réveille-toi, ne sois pas flemmarde. Ta sœur est déjà habillée et tu vas encore la faire arriver en retard à l'école. Une fois, j'ai dit à mes parents qu'Olivia n'était pas du tout une sainte. Et que depuis qu'elle était là, elle était méchante avec moi. Et eux, au lieu de la disputer, ils m'ont envoyée chez le psychologue. Et j'ai commencé à inventer des histoires. Tout comme mon petit-neveu Marco. Quel type d'histoire? Eh bien, j'ai même pensé que Olivia était une espionne russe, qu'elle s'entraînait pendant la nuit, ou qu'elle tuait des gens. Je n'ai jamais su ce qu'elle faisait. Mais Olivia n'était pas comme n'importe quel enfant. Non, attends. Tu es déjà fatiguée? En vérité, je préférais être tranquillement assise en train de boire une bière bien fraîche. C'est une très bonne suggestion. On va se reposer un peu. Ouais. Dis-moi, pourquoi Francisco est-il resté vivre au Mexique? Parce qu'il croit que ma mère va réapparaître. Qu'est-ce qu'Olivier a dit exactement pendant cet appel? Mais pourquoi tu poses autant de questions sur elle? Tu trouves que je pose beaucoup de questions? Oui, tu demandes à chaque fois que tu le peux. Je te plais ou c'est elle qui te plaisait? Ces photos montrent quelle apparence physique pour avoir Olivia aujourd'hui. Je veux dire, si elle n'a pas coupé ses cheveux ou fait un changement plus drastique. Ce n'est pas si étrange que ça, vous savez.
Et l'inspection du lieu, vous avez pris des échantillons des toilettes? Bien sûr. Mais malheureusement pour nous, c'est un lieu public, monsieur. Je vous laisse imaginer la quantité de traces à analyser. Donc j'ai demandé que l'on se concentre sur les traces laissées par Olivia Zamora. Et comment va ma détective privée? Pas très bien. On n'a pas eu de chance. Pour qui tu te prends pour me retirer de l'affaire? J'essaye de faire en sorte que mes impôts servent à quelque chose d'utile. Ça fait 10 ans que je suis policier, tu ne peux pas mettre en doute mon travail. Ma femme a disparu depuis une semaine et souffre dans les mains de je ne sais qui. Parce que vous continuez à la chercher près du lac, à cause d'un fichu maillot de bain que n'importe qui aurait pu déposer à cet endroit. C'est ce que fait quelqu'un qui a 10 ans de carrière? Tu essayes de me séduire? Non, j'essaie de te connaître. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à savoir. Voilà qui je suis. Une folle qui a toujours vu son père poursuivre des assassins. Et plutôt que d'être traumatisée, elle a décidé de suivre son exemple. Je suis sûr qu'il y a bien plus que ça. Tu veux danser? Moi? Comment tu t'appelles? Joanna. Et toi? Grosse? Bon, grosse, pas obèse non plus, mais assez ronde. Et Olivia était toute mince, athlétique. Je ne sais pas où elle mettait toute cette nourriture. J'aime bien être avec toi. À écouter tes histoires. Mais bon, nous y sommes. Merci de m'avoir amené. Je vais rentrer pour saluer ma mère avant que mon père n'arrive. Ciao. Antonio veut étudier l'architecture, maman. La seule chose, c'est qu'il n'est pas très bon étudiant. Non, mais je prends mes études plus au sérieux. D'ailleurs, quand je termine, je vais ouvrir mon propre cabinet. Comme c'est intéressant. Bon, on va aller manger, non? Antonio? Antonio? Je viens juste de mettre le disque qu'on aime tant. Tu te rappelles? Le disque qu'on aime tant. Je suis désolée d'avoir dit ça, mais je trouve ça bizarre que tu poses sans arrêt des questions sur ma mère. D'ailleurs, elle a toujours attiré l'attention de tous mes amis. Tout le monde venait étudier chez moi pour avoir une chance de la voir. Parce qu'elle a toujours été bien plus marrante que moi. Tu es très marrante, Barbara. Merci, mais tous les hommes disent que Olivia Zamora est magnifique. Un homme la voit et il tombe amoureux. Ça me fait tout drôle que tu travailles dans son bureau. Eh bien, jusqu'à ce qu'elle revienne, non? Tiens, voilà ce que je t'ai promis. C'est bien la sienne. Pourquoi c'est toi qui l'as? Parce que je l'ai trouvée dans ce tiroir. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle la portait quand elle a disparu. Tu es certaine qu'elle l'a portée? Parce que j'ai trouvé la chaîne ici. Oui, elle ne l'enlevait jamais. Mais si ta mère a disparu à Vallée de Bravo... Que faisait cette chaîne dans ce tiroir? Daniel, merci d'être venu. Écoutez, excusez-moi de vous faire venir un samedi, mais il y a une urgence. Vous voyez, il y a un fichier que je ne peux pas télécharger et c'est très urgent. Vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, José. Barbara, comment ça va? Bonjour. Peut-être que ce fichier est corrompu, José. Laissez-moi voir si c'est possible de le récupérer. Bon, bah, je vais y aller. Je te laisse avec l'histoire du centre commercial et bonne chance parce que tu vas en avoir besoin. Et la prochaine fois, prends ton maillot de bain parce qu'on ira nager, ok? Salut, José. Prends soin de toi. Bye. Qu'est-ce que vous prétendez faire avec cette fille? De quoi vous parlez? Vous lui avez dit que vous êtes gay?
Hey, vous avez eu assez de temps. Vous avez le nom de cette personne? Oui, monsieur. Nous avons le nom de la personne titulaire de la carte et le numéro de la carte de crédit avec laquelle elle a payé. Une petite seconde. Je l'ai juste ici. Je sais que tu l'aimes bien. Je l'ai toujours aimée. Je t'ai dit que c'était à ma mère. Elle me l'a offerte. Un jour, quand je mourrai, elle sera à toi. Mais j'ai pas envie que tu meurs. Oh, non, moi non plus, je ne veux pas mourir, mon amour. Barbara, je veux que tu te souviennes toujours que tout ce que je possède sera à vous deux. À toi et à ton frère. Vous allez devoir protéger ça. Mais protéger de qui? De Johanna. Elle a toujours voulu avoir tout ce que je possédais. La femme qui a utilisé la chambre s'appelle Johanna Zamora.